Une fois encore, bonjour peuple de Dieu. Dis bonjour à celui qui est là. Même si c'est le propriétaire, il faut lui dire bonjour. Arrivé à la maison, vous allez dire le reste. Thème, le pardon. Une marque du chrétien enraciné. Tout à l'heure, nous avons dansé, sauter, louer le Seigneur. Les gens ont pris par là. Ils ont envie de venir célébrer Dieu ensemble avec nous. Est-ce que nous sommes bien devant Dieu? Ce matin, nous allons d'abord prier sur le thème. Nous allons demander à notre frère Angelo de prier sur le thème en Baissons la tête et prions au nom de Jésus. Abba Père, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que nous sommes encore là pour te prier. Éternel des armées, ce matin, tu nous parles du pardon. Seigneur, que la tête, que le cœur qui va recevoir cette parole, afin qu'elle puisse porter son fruit dans notre vie, soit disponible au nom de Jésus. Amen. Les forces des ténèbres qui venons posséder notre tête, posséder notre cœur, afin d'empêcher que le bruit de ces paroles jamais en nous soit noyé au nom de Jésus. Amen. Nous te confions le caractère Père. Il n'est pas là pour faire sa volonté. Il est là pour parler de ta part. Utilise-le au nom de Jésus. Papa, même ce qu'il faut, la profondeur de ta parole, le remarque que tu veux nous passer à travers ce message. Révèle-le au nom de Jésus. Et pendant que la parole se remplit d'être sortie, en train d'être libérée, je déclare qu'elle restaure la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui portait les fruits de la haine à travers ce message, que ces fruits bénissent au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur des Seigneurs. Nous allons reprendre la lecture. Éphésiens, disons la lecture. Éphésiens 4, 31 à 32. Et toute amertume, toute animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté, je vais lire ma version ici. Le début, c'est le début qui m'intéresse beaucoup. On dit chassez l'un de vous tout sentiment amer. Si on dit, si nous restons seulement pour le bruit de cette version, c'est comme si en lisant, ces choses sont en nous et on veut que ces choses disparaissent. Mais ici, on nous dit, on peut dire de chasser ça. Il est facile, très facile d'aimer ceux qui nous aiment. Très très facile comme toujours. Mais très difficile pour certains, voire impossible d'oublier ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont offensés. Nous allons développer notre vie à travers trois points. Le premier point, nous allons parler du pardon, qui est une preuve d'obéissance à Dieu. Une preuve d'obéissance à Dieu. Je suis chrétien, mais je ne pardonne jamais. Si je prends directement l'exemple de Jésus-Christ, nous pouvons dire que lui, il est venu uniquement pour ça. Je vais revenir sur ça. Et nous allons prendre
l'exemple d'un être humain qui n'a même pas travaillé pour Dieu, mais Dieu l'a jugé. Pour dire qu'il a un cœur pur. Vous pouvez me donner le nom de cet être humain dans la vie. Il a perdu ses enfants et Dieu l'a jugé. Il s'agit de Job. Job, la Bible nous a enseigné que Job était parfait devant Dieu. Il n'avait rien. Il n'y avait rien à le reprocher. Mais le diable a pris cette décision de voir si réellement Job va rester droit dans ses voies du début jusqu'à la fin. Et dans cette difficulté, sa propre femme, que Dieu nous en pas. Sa propre femme a dit, quand on regarde tes souffrances, ma chérie, le mieux c'est de maudire Dieu et de quitter cette terre. Les amis sont moqués de Job. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Ce que le pardon t'a promis, que Dieu développe cette chose maintenant dans notre vie. Dieu a vu que Job, s'il ouvre les portes, il pourra revenir sur le pardon. Il peut pardonner sa femme et ses amis. Il est allé jusqu'à prier pour eux. Toi et moi. Si tu es jeune, si une femme te dit, va chercher l'argent d'abord. Avant, on ne parle de mariage. Après avoir trouvé l'argent, moi, encore avec cette fille, jamais que Dieu m'en épargne. Les parents aussi vont intervenir. Parce qu'elle t'a humilié. Mais il suffisait juste. Peut-être ce que Dieu t'a donné, c'est 1/10 de tout ce que tu auras sur la terre. Et que tu pardonnes cette dernière pour que les autres viennent. Donc tu es resté inchangeable sur ta décision. Si tu as déjà raté quelque chose, nous allons demander à Dieu de nous pardonner et de nous réorienter sur nos manières de nos questions de Jésus. Job, la Bible nous a enseigné que Job a pardonné sa femme, a pardonné ses amis. Et Dieu a renouvelé tout ce qu'il a perdu. Et plus meilleur. Dieu va renouveler ce que tu as perdu. Dieu va renouveler ce que tu as perdu. Nous vivons cela dans les couples, dans les familles. Ton mari t'a offensé. Oui. Il m'a fait ce que personne ne peut me faire sur cette terre. Je ne vais jamais le pardonner. Jamais. Et si je te demande, est-ce que tu m'as pardonné? Tu me dis, non, oui, ça. Quand tu te rappelles, tu imagines jusqu'au point où le refus de ton pardon, ce que ça peut créer pour le voyer. Tu ne sais pas.
Tu pries même, tu demandes à Dieu de le priver des biens de cette terre, de biens de qui sont sur cette terre. C'est parce qu'il trouve l'argent, c'est pas cette femme. Seigneur, pour le priver de l'argent. Est-ce que tu as la capacité de prendre soin des enfants? À l'église, on dit 1 plus 1 égale à 1. C'est à l'église. Mais dans le foyer, tu as un jeu. Correctement. 1 plus 1 n'est pas égal à 1 dans le foyer. Si le mari amène 100 francs et la femme amène 5 francs, ça fait 105 francs. Et non 100 francs. Prends ta calculatrice pour calculer. Si ça donne 100 francs là, dis-moi ça. Il faut jeter cette imagine avec ça. Donc tu pries, tu décides que tu pries ton mari ou ta femme à cause d'une petite erreur. Soit par la colère. Il ne faut jamais le battre. Tu ne veux jamais. Tu as même des amis qui t'appellent qui disent il ne faut jamais le pardonner. Moi, mon mari va me faire ça. Jamais. Tu dis chaque jour, tu dis jamais. La définition de la femme dans le foyer, ce n'est pas que la femme soit la tête, mais que la femme soit une aide. Quand toi tu veux, toi qui es censé aider ton mari pour atteindre les objectifs, tu deviens un obstacle. Tu veux que Dieu fasse quoi? Nous sommes nous-mêmes Dieu. Parce qu'il nous a créés à son. Si tu es ici, va demander pardon. Dis en toute sincérité, demande pardon à ton mari ou à ta femme. Pardonne-le et oublie, toi ça jamais. Le pardon a bloqué beaucoup de choses dans la vie, non seulement des couples, dans la famille. Il y a des parents pour les enfants, que ce soit ta fille ou ton enfant, ton fils, il t'a fait quelque chose sans le faire. Mais tu dis, si c'est toi qui m'as fait ça, soit maman ou papa, est-ce qu'un enfant peut faire ça à son papa ou à sa maman? Ton enfant continue de vivre avec toi, mais tu as gardé ça. Et tu ne sais pas que ce que tu viens de faire constitue un frein, un obstacle pour la vie de ton enfant. Et quand, si l'enfant est chrétien ou pas, je prends l'exemple où il est dans le monde. À un moment donné, il court de gauche à droite, tout ça de match, il va consulter. On va dire que ça, maman. Alors que tu n'as rien. Rien. C'est parce que tu t'as fait, tu ne voulais pas pardonner. Tu as gardé ça. Et puis, si tu as la malchance, et tu es chrétienne, maman, oh, cet enfant va te tuer parce que tu es sorcière. Il va dire, toi tu vas à l'église et pourtant tu es sorcière. Toi tu n'as pas pour rien. Qu'est-ce que ton enfant t'a fait? La Bible dit, ce que Dieu nous a fait, nous-mêmes, nous ne pouvons pas payer ça. Et il nous a pardonné. Sur la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Nous allons prendre également l'exemple d'Étienne. Étienne, devant ses bourreaux, ceux qui sont, ceux qui lapidaient, il est déjà sur le point de quitter sur cette terre. Mais il demande à Dieu, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'Étienne a demandé? De ne pas imputer ce péché. Le pardon. Ton frère
ça soit ta soeur. Qu'est-ce qui t'a fait? Si toi tu es chrétien, le pardon est indiscutable. Si tu es chrétien, peu importe ce que ton frère va te faire, c'est indiscutable. Personne ne te viendra te dire qu'il faut pardonner. Non, non. Tu dois le faire. Lisons Matthieu 6, verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Oui. votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est une condition là. Je ne sais pas comment. Comment tu as expliqué ça? Une condition. C'est-à-dire, voilà, en donnant, voilà, c'est une condition. Si. C'est comme si tu es au CI et tu veux passer au CP. Il y a une condition, les évaluations et autres avant de passer. Si, tu as dit si tu pardonnes, donc ça veut dire que si toi-même tu ne pardonnes pas, est-ce que tu connais même le jour que tu vas quitter? Tu ne connais pas. Et personne n'est parfait. Tu peux louer Dieu, tu peux l'adorer, tu peux tout faire. Et de rester 30 secondes que tu quittes cette terre. Un petit péché. Tu t'accroches et tu vas avec. Maintenant, tu vas demander à Dieu le dernier jour de te pardonner ce péché. Non, il ne peut pas te pardonner parce qu'il a posé une condition là. Quand tu n'arrives pas à pardonner l'autre, et tu dis, oh, ça c'est un petit péché. Non. Non, mais je ne vais pas te pardonner. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. La Bible déclare que Dieu a rétabli tout ce que Dieu va amener. C'est-à-dire, on voit ses souffrances. Peut-être, actuellement, Dieu a analysé tout ce que tu as fait de traverser. Et il suffit juste de dire, je te pardonne à Dieu. Et les points de l'os. La restauration de Job a commencé lorsque ce pays a cessé de penser à tout ce qu'on a fait, les souffrances. Si tu quittes ici, et tu continues toujours de dire, je ne vais pas le pardonner, tout ce que moi je vais demander à Dieu, c'est de toucher ton cœur et de te pardonner aussi. Deuxième point, le pardon libère le cœur et ouvre la porte à la destinée. Nous allons également prendre un exemple dans la Bible, et c'est la vie de Joseph. Genèse 50, verset 20. Disons Genèse 50, verset 20. C'est la vie de Joseph. Joseph, il était au beau milieu de ses frères. Frères directs. Et non frères en Christ. Ses frères, où il devrait être à l'aise. Il ne devrait même pas penser à quoi que ce soit. Mais les frères, eux, ils ont dit, bon, toi tu es ici, mais tu ne sais pas, tu ne dis pas, tu viens que on a un plan pour ta vie. Eh bien, ce n'est pas la Bible qui nous a dit que Dieu dit
dans les cœurs. Et Dieu dit ce que, avant que nous le prononcions, ce que nous a dit, Dieu connaissait déjà. Ça veut dire quoi? Dieu savait les souffrances par où Joseph va prendre jusqu'à rentrer dans sa gloire. Toi, on ne t'a pas encore proposé ça. Lisons Genèse 50. Vous aviez médité de me faire du mal. Merci. Dieu l'a changé en bien. Merci beaucoup. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Merci beaucoup. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Joseph a accepté les souffrances. Et Dieu nous dit sur sa vie que dans les années à venir, Joseph pourrait accepter, pardonner ses frères et sœurs. Si c'est ça, alors je vais te laisser et tu vas entamer. Parce que tu as un bon âge pour supporter les souffrances. Peut-être que tu es ici, mais c'est parce que tu ne veux pas accepter traverser quelques difficultés. Parce qu'on sait qu'après, tu ne vas jamais abandonner. Tu ne vas jamais pardonner. Tu vas refuser de pardonner. Nous allons demander à Dieu. Le moment que nous allons demander ensemble à Dieu. Peu importe la souffrance que nous allons traverser pour rentrer dans notre gloire. Si c'est le pardon qui serait un vrai que l'Éternel de Tout-Puissant enlève cela dans le nom de Jésus. Le vote pour prier. Israël ensemble. Et pendant que la chanson est pour les autres, ce matin, Amen. Nous allons demander à Dieu. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Tu vas dire d'abord, Seigneur, touche mon cœur. Éternel des armées, ce matin, touche mon cœur. Amen. Tout ce que j'ai déjà résolu dans mon cœur. Les personnes que j'ai déjà résolues dans mon cœur ne veulent plus jamais salir, ne veulent jamais pardonner. Les personnes que j'ai déjà emprisonnées dans mon cœur, Seigneur, ce matin, aide-moi à les libérer. Aide-moi à les libérer. Aide-moi à les délivrer. Aide-moi à les libérer. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Et si tu le fais sincèrement, l'Esprit de Dieu te le rend libre. Et si tu le fais sincèrement, le pardon est nécessaire. Tant que nous sommes chrétiens, c'est indiscutable. Voici ce que nous venons d'entendre ce matin. Le pardon pour nous chrétiens, c'est indiscutable. Demande à Dieu de t'aider. Je ne sais pas quelle a été la situation. Je ne sais pas quel était le frère, la sœur, où cette personne t'a blessé. Je ne peux pas maîtriser la douleur que tu as ressentie. Mais sache que Jésus, lui, il connaît. Sache que Jésus, lui, il sait. Et ce matin, il veut que tu libères. Ce matin, il veut que tu pardonnes. Ce matin, il veut que tu pardonnes. Est-ce qu'il s'agit de ton frère? Est-ce qu'il s'agit de ta soeur? Est-ce qu'il s'agit de ton mari ou de ta femme? Est-ce qu'il s'agit de ta soeur en crise ou de ton frère en crise? Qu'est-ce qu'il t'a fait si tant? Aujourd'hui, c'est une opportunité. Ce matin, c'est une opportunité. L'Esprit de Dieu nous donne encore l'opportunité. Si tu le gardes dans ton cœur et que brusquement le sort, puisque personne ne connaît ni la ni le jour, est-ce que tu seras parmi les enfants de Dieu qui seront enlevés? Si tu gardes la sœur, si tu gardes le frère, et tu te dis je ne pardonnerai pas, je ne pardonnerai
Église tout à fait